Nous continuons dans les jeux de l'amour et nous voulons parler du romantisme dans le couple. Donc, nous parlons des jeux de l'amour dans le couple et du romantisme. Qu'est-ce que c'est que le romantisme? A-t-il sa place parmi les enfants de Dieu? Si oui, quelles sont ses limites? Quels sont ses avantages? Et comment on peut le circonscrire dans le jeu de l'amour et dans la vie du couple pour que celui-ci soit équilibré? Telle est la grande préoccupation que nous voulons aborder. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre humble serviteur Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, serviteur de Dieu. Nous voulons encore partager avec vous et nous vous remercions pour tous vos messages d'encouragement et pour tous vos soutiens. Donc, si nous revenons à la question du romantisme, à la définition primaire. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler, ouais, tu n'es pas romantique, ou l'homme n'est pas romantique ou galant, ce qu'on va résumer qu'il y a des petites attentions qu'il ne fait pas, il y a des petites escapades qu'il ne fait pas avec son épouse, ou avec, bon, on reproche beaucoup aux hommes, hein, principalement aux hommes africains. Donc, bon, vous êtes beaucoup qui m'écoutez, hein, Européens, Africains, même les Européens, ils subissent ça. Et on va beaucoup associer le romantisme à la femme, que la femme qui est plus romantique, qui aime ces choses-là et tout et tout. Et l'homme, lui, il aime plus autre chose. Il n'aime pas trop les aventures, les escapades, des voyages, les trucs romanesques, les trucs idylliques avec tous ces découvertes, tout ça. Et tout et tout. Donc, et ça bloque parfois beaucoup de personnes par rapport à ça. Alors, pour parler concrètement de ce que c'est que le romantisme à la base c'était un mouvement culturel. C'est un mouvement culturel qui vient de l'Occident, du XVIIIe siècle, qui tient compte de la littérature, qui tient compte des découvertes, de l'imaginaire, mais sauf que ça n'a pas allé très loin. C'est le romantisme qui a amené malheureusement l'Occident aussi à une dépravation de mœurs. Parce que là-dedans, il y a l'exposition aussi de ses émotions. Dans le romantisme, on dit qu'il faut exprimer les émotions. On l'exprime par la littérature, par l'art, par la culture. Mais ça doit être encadré avec la bienséance, le bon sens selon Dieu et surtout la parole de Dieu. Et le romantisme, à l'époque, vient un peu se détacher de la façon classique que les nations occidentales avaient. Et ces nations occidentales, elles avaient quoi de particulier? C'est que c'était des nations qui avaient beaucoup de règles religieuses aussi. Certains à tort ou à raison, certaines choses étaient peut-être abusives, et certaines choses n'étaient pas peut-être correctes, mais ça permettait d'avoir un certain cadre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et le romantisme donc vient changer ça. Donc quand on parle de roman, donc on parle d'un voyage, un voyage de découverte, un voyage d'imaginaire, un voyage d'expression de ses émotions, un voyage de communication, un voyage d'affection, un voyage, vous voyez, d'attention. Donc, mais comme j'ai dit, ça doit être cadré. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas parler de romantisme lorsqu'on s'embrasse publiquement avec les gens. Les païens, ils le font. Mais nous, en tant que on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire parce qu'il y a une certaine pudeur. Donc, les gens, sous prétexte de romantisme, de façon occidentale, ça a pris d'autres mesures qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc, quand on parle de romantisme, vous voyez que même l'intimité de couple a pris un coup. Parce que tellement les gens veulent faire la découverte, veulent être dans l'imaginaire, qu'ils ont imaginé des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Tu peux être dans les imaginations pour faire plaisir à ta femme, à ton mari, mais il faut que ça reste quelque chose qui est conforme à ce que Dieu attend de toi et conforme à ce qui est naturel. C'est le romantisme qui a mené à des péchés contre la nature. Tellement on veut découvrir des choses, tellement on veut découvrir des trucs, qu'on se retrouve en train d'aller homme avec homme, femme avec femme, homme avec animal. Vous voyez? Donc, j'ai dit ça pour qu'on comprenne aussi qu'il y a des dangers. Le culte de la liberté qu'on a aujourd'hui, c'est aussi une des conséquences du romantisme qui, à la base, j'ai dit, est un mouvement culturel. Vous voyez? Qui va inclure, comme je dis, l'expression des libertés, l'expression des émotions, la découverte, l'expression de l'affection,
Tout ça, c'est pas mauvais. L'imagination, quand vous lisez par exemple des romans, les romans sont très bien. Vous avez des contes qui sont racontés, qui sont idéaux, qui sont il y a des idéologies qui sortent dans ces imaginations. Il y a des contes qui présentent un amour parfait, mais vous savez, vous, bien que le roman n'est pas la réalité. Donc, quand on parle de romantique, en réalité, on ne peut pas être romantique totalement si on veut se résoudre à la notion d'imaginaire et de ce qui est idéal. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas lire un roman. Un roman n'est pas la vie réelle. Donc, de façon pratique, la vie du roman ne peut jamais être totalement la réalité. C'est pareil pour un film. Un film, un acteur est payé pour jouer une certaine scène, pour jouer certaines choses. Et du coup, l'acteur, c'est pas sa réalité. S'il vit la chose de façon réelle, il n'aura pas le même comportement. Ce ne sera pas dans le film. Le film, ses émotions, il les fabrique. Donc, l'imaginaire, la vie de roman, c'est imaginer des scènes. C'est pas forcément mauvais. Mais sauf que ça peut nous déconnecter de la réalité. Si c'était le problème de romantisme dans les foyers, mais les gens sont romantiques, mais ils divorcent toujours. Comme on a dit, le foyer se tient par la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme et il est au centre du couple. S'il n'est plus au centre du couple, faites tout ce que vous voulez, ça n'apportera rien. Vous voyez? Le romantisme aujourd'hui, il est déconnecté des lois divines, il est déconnecté de la volonté de Dieu, il est déconnecté de la parole de Dieu, du bon sens et même de l'œuvre de la loi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, même lorsque celui-ci n'est pas croyant. Il est déconnecté de cela, du bon sens, du bon raisonnement, et ça crée tous ces dérapages. Parce que lorsqu'on parle du romantisme ou bien du roman, qu'on veut que notre vie soit comme un roman agréable à lire, le roman donne l'imaginaire de ce qui peut être parfait, de ce qui finit bien, de ce qui commence bien, de ce qui a des hauts et des bas, mais la réalité c'est tout autre chose. Et on écrit un roman ensemble. Le problème donc de l'idéologie du romantisme, tel qu'il était à la base, c'est qu'il devient très individualiste. Ça veut dire quoi? Une femme va trouver que son mari n'est pas romantique. Elle va le définir en fonction de quoi? En fonction, elle, de ses attentes. Vous voyez? Elle, comme elle a les attentes à elle, si elle aime, par exemple, que son mari lui dise chaque jour, je t'aime chérie, ou bien lui envoie un petit message, si elle ne fait pas ça, il fait ça peut-être tous les 3 jours, elle veut tous les jours, elle considère qu'il n'est pas romantique ou il n'est pas assez romantique. Vous voyez? Donc les gens ont défini maintenant le romantisme en fonction de leur perception. Et c'est ça le problème lorsque le romantisme du monde, comme mouvement culturel qui a été né, est embrassé sans que les gens ne marchent ensemble. Parce que quand vous êtes dans un couple, vous êtes deux, vous bâtissez ensemble. Donc tout ce qui doit être fait ensemble. Vous bâtissez votre roman ensemble étant dans la réalité. Voilà les qualités de l'autre, voilà les qualités de l'un, voilà les qualités de l'autre. Donc, tout dépend de la perception que vous avez de ce qu'on appelle romantisme, de ce que le monde vous a présenté. Vous avez tellement vu les novellas et les séries télévisées que vous pensez que ça c'est la réalité, alors que c'est le film. Vous voyez? Chaque homme et chaque femme aura une façon différente d'exprimer son amour. Parce que quand on parle de romantisme, ça se résume à l'amour. Et moi, donc, j'ai défini le romantisme donc comment? À l'amour, mais avec cette spécificité de quoi? La spécificité qui va inclure le romantisme, c'est quoi? C'est l'affection, l'attention et les marques d'affection et d'attention qui ne sont juste que des dérivés de l'amour. Arrêtez, c'est ça. Et donc, si on a compris ça, ça fait partie donc exactement de notre marche. Donc, et c'est ensemble. Donc, du coup, on ne peut pas prendre un standard. Je ne peux pas vous dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que chaque couple sera différent de notre couple. Il y a des couples qui sont casaniers, qui ne sortent pas. Ils peuvent créer une ambiance romantique. Une ambiance de romans, de livres, de contes dans la maison. Ils peuvent organiser des repas, comme je dis, dans le jeu de l'amour, des choses qu'ils font ensemble, qui manifestent cette romance. Vous voyez? Il y a des couples qui aiment sortir et se balader. Ceux qui aiment sortir et beaucoup se balader, par exemple, qui sont plus attirés par ça, ça ne veut pas dire que les casaniers ne vont pas sortir. Hein. Ceux qui sont plus... Ils peuvent imaginer des choses qu'ils font ensemble. Bref, quand nous parlons de romantisme maintenant dans le Seigneur, d'être romantique, il faut que ce soit une collaboration ensemble pour trouver des choses qui nous sont agréables, où on manifeste l'attention, où on manifeste l'écoute, où on a des marques
des marqueurs, on pose des marqueurs d'écoute, d'attention et d'affection. Vous voyez? C'est là où on parle de romantisme. Selon la parole de Dieu. Ça va nous éviter de sortir en dehors du cadre de la parole de Dieu. Premièrement, parce qu'on tient déjà compte de l'autre. Si moi j'aime les cadeaux de 200 francs, par exemple, 200 francs suisses, je prends donc, si j'aime les cadeaux, disons 200 €, pour que tout le monde me comprenne, ceux qui sont un peu de partout, et l'autre, lui donne les cadeaux lui, il aime donner les cadeaux de 50 €. C'est sa façon d'exprimer son amour. Tu vas pas dire non, il n'est pas romantique. Vous voyez? Donc, les gens définissent le romantisme beaucoup en fonction de... Et c'est ça qui est problématique, parce que ça, c'est les choses du monde. Au lieu de communiquer, si toi, tu aimes les choses comme ça, parle avec ton mari, communiquez ensemble. Donc, dans cette bâtisse du roman que vous faites, vous deux, vous devez apprendre à vous écouter l'un l'autre. Le mari doit être attentif aux besoins de la femme. Ah, ma femme est peut-être comme ceci. La femme doit être attentive aux besoins du mari. Mais pourquoi on reproche aussi parfois beaucoup les hommes? C'est que beaucoup d'hommes, ils ont vu l'histoire de romantisme que c'est l'histoire des Blancs. Bien aimé, l'ignorance c'est quand même mauvais. Ils ont vu l'histoire du romantisme que c'est l'histoire des Blancs. Donc ils ne savent même pas complémenter. Complémenter fait partie du romantisme selon Dieu. Dieu lui-même, il vous donne des compliments. Il vous élève. Regardez comment Dieu parle de vous. Il dit, tu es la prunelle de mes yeux. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, j'étais gravé dans mes mains. Dans Isaïe. Vous voyez? Dieu vous appelle son épouse. Mais pourtant, vous ne l'êtes pas l'épouse naturelle. Dieu vous appelle ses enfants. Il vous donne des noms. C'est joyaux. Vous voyez? Vous voyez, un homme, il n'est pas capable de faire des compliments à sa femme. Tu demandes la dernière fois que tu as complimenté. Ça fait partie du romantisme. Comme je dis que le romantisme, c'est, moi je voulais définir, en gros, affection, écoute et attention avec des marqueurs. Les compliments, c'est du romantisme. Ça va prendre ta femme pour aller prendre un restaurant avec elle. C'est ça, le romantisme. Vous prenez un temps à part. Vous avez des temps. Je vous ai parlé du jeu de l'amour. Comme ça fait partie du jeu de l'amour. Comme Isaac faisait avec Rebecca. Donc, pour toi, ça peut être aller au resto, tu manges avec ta femme. Ça peut être organiser une activité où tu joues avec ta femme, où tu fais un truc avec ta femme en dehors de la maison. Ça peut être même un dîner aux chandelles. Mais il ne faut pas que ce soit récurrent et que ce soit qui définisse ce que votre mariage est. Vous voyez, ça, c'est des compléments. Il faut qu'il y ait l'écoute les uns les autres. Ça, c'est important. Sinon, l'homme va faire des choses juste par complaisance comme ça. Il fait juste, ah bon, ma femme aime ça, il fait aussi. Mais il n'y a pas le cœur. Il ne fait pas vraiment de tout son cœur. Il n'aime pas ce qu'il fait. La femme va faire les choses, elle n'aime pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème de romantisme. Quelle est la dernière fois que toi, frère, tu as pris ta femme pour aller essayer de faire un truc? Tu sors avec ta femme, tu pars marcher avec ta femme. Tout ça, c'est du romantisme. Quelle est la dernière fois que tu as donné des compliments à ta femme? Quelle est la dernière fois? Tu ne complimentes pas ta femme. Vous voyez même dans les couples, le frère n'a pas donné des petits noms à sa femme. Vous dites quoi? Je vous ai parlé de l'amitié frère et sœur, non? Les petits noms commencent quand vous êtes des amis. Regardez vos véritables amis, vous avez vos petits noms de code. C'est ça qui scelle votre amitié. Dieu appelle Abraham son ami. Et comme Abraham est son ami dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 17, Dieu change le nom d'Abraham. Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Vous voyez? Ça, c'est la relation déjà d'amis. C'est pourquoi il dit que pour que vous commencez à être romantique, si vous n'êtes pas les amis, vous allez donner les noms comment? Quand tu passes à appeler ta femme par son prénom, le jour où il y a un problème, tu continues à appeler par son prénom, tu ne peux même pas réaliser. Mais si tu as un nom que tu as donné à ta femme, comme le Seigneur lui t'appelle son épouse, il t'appelle sa bien-aimée, comme vous voyez, Dieu a donné beaucoup de noms à des personnes. Il a changé le nom de Saraï. Il a donné de Sarah, donc c'était Saraï, il a donné le nom de Sarah. Vous voyez? Il change tout ça pour nous montrer comment la relation d'affection, et ça c'est le romantisme. Regardez Adam, bien-aimé le Seigneur, un homme romantique, vous dites qu'Adam n'était pas romantique. Il est tellement romantique, il appelle sa femme, c'est ça qu'on parle aussi de l'imaginaire. Dans le romantisme, l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez? L'os de mes os. Laissez la notion spirituelle. Regardez la notion physique. Il appelle sa femme son os. Toi, tu peux appeler ta femme ton os. Toi, tu peux appeler ta femme la chair de ta chair. Toi, tu le penses comme ça. Mais dans la pratique, tu es très loin de ces faits. Donc, bien aimé dans le Seigneur, être romantique, je résume, c'est l'affection, c'est l'attention et c'est l'écoute
avec ces marqueurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.